Et si on réécrivait l'histoire, notre histoire, qu'est-ce que vous en dites? La nuit dernière, en m'endormant, j'ai fait un voyage très important, très intéressant, que mes guides ont orchestré justement. Et c'est ce voyage que j'aimerais bien vous enseigner, que j'aimerais bien vous parler justement pour pouvoir vous aider, vous, à réécrire votre histoire. Car oui, vous êtes le maître, la maîtresse de votre vie tout entière. Vous avez vécu des choses quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent. Vous avez vécu des moments très difficiles, des moments traumatisants. Certes, ça a été des moments qui ont été des moments clés à la base. Avec le recul, c'est ce qu'on se dit. C'est vrai que sur le moment, c'est pas trop ce qu'on pense. Mais avec le recul et avec un petit peu plus d'écoute de soi, avec du discernement et de la résilience, avec de l'humilité, on finit par se dire qu'au final, ces rencontres nous ont appris ça. Ces situations nous ont appris ça. C'est la première chose que je me suis dit. La première réaction que j'ai eue par rapport à ce passé-là, c'est dans ce travail-là, j'ai vécu ça avec ces personnes-là. J'ai vécu ce moment, j'ai vécu ce moment à la base, à l'époque, très traumatisant. Mais au moins, ça m'a appris à être rigoureuse et avoir le sens du travail et avoir confiance en moi par rapport à ça. C'était la première chose que je me suis dite il y a de cela quelques années en arrière. Et pourtant, j'avais pas fait le travail que j'ai fait au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire, à tout moment, même si vous ne vous écoutez pas, même si vous n'avez pas l'habitude d'être à l'écoute de votre passé et de vos ressentis actuels, de ce que vous sentez actuellement, parce qu'il y a énormément de choses qui bougent, il y a énormément d'énergie qui déferle depuis le début d'année 2024. On ne chôme pas intérieurement, énergétiquement, on ne chôme pas du tout. Les guides ne nous laissent pas tranquilles parce qu'ils savent ce que l'on est et ce que l'on est destiné à être. Et ils vont tout faire pour nous amener sur le chemin qui nous convient. De ce fait, je me suis proclamée hier conteuse. Je suis la conteuse de ma vie. Vous êtes également conteuse et conteur de votre propre vie, même de votre vie passée. Cela ne changera pas évidemment votre passé, mais à savoir que vous avez en chacun de vous, donc on a tous en chacun de nous, plein de cellules. Nous sommes formés de cellules. D'ailleurs, quand une femme tombe enceinte, il y a plusieurs cellules qui se créent avant de créer le corps du bébé. Donc nous sommes faits entièrement de cellules. Les cellules sont faites d'eau intégralement. Et l'eau, comme tout le monde le sait, a énormément de mémoire. Ça me rappelle la chanson La prière d'Ato Alan. Je sais, je remets ça sur le tapis, j'adore cette chanson, elle est magnifique. Le jour où j'aurai un enfant, je lui chanterai cette chanson. Bref, petit aparté. Donc l'eau a une certaine forme de mémoire. C'est pour ça qu'on peut donner notre intention à l'eau à laquelle on va boire, l'eau qu'on va boire, pardon, j'ai bugué, en donnant des mots vibratoires. Parce que quand on énonce des choses, quand on parle, c'est des vibrations. Nous sommes vibrations. Ok. Alors, là où je veux en venir, nous avons vécu des moments qui sont positifs ou des moments qui ont été négatifs dans notre passé. Je vais plus parler des moments qui nous ont traumatisés. Malheureusement, c'est des moments qui nous impactent encore au jour d'aujourd'hui. Et c'est des moments qui peuvent également diriger nos façons d'être et nos façons de penser encore au jour d'aujourd'hui. Nos façons d'évoluer également et qui peuvent nous bloquer malheureusement. Alors, ce que j'ai imaginé hier et qui est plutôt pas mal, alors il y a différentes formes de visualisation, ça sera propre à vous, ça sera comme vous voulez, laissez fonctionner votre imagination, vous êtes fait de ça, d'imaginaire. L'imaginaire c'est quoi? C'est l'âme qui agit justement et qui vous parle et qui s'exprime justement à travers vous. Donc, faites-vous confiance. Moi, je me suis imaginée dans une salle de contrôle avec plein de tubes. Alors,
Bon, c'était pas vraiment des tubes, mais c'était genre des bacs avec plein d'eau et avec des parts de moi qui étaient en train de flotter et qui dormaient. Mais en fait, elles étaient reliées avec plein de fils. Et ces fils-là étaient reliés à une sorte de table de contrôle. Et c'était moi qui contrôlais cette table-là. Un peu comme dans Vice-Versa, en fait, au final. Je suis en train de me dire, c'est bizarre. Sauf que dans Vice Versa, il n'y a pas le tube avec les personnes dedans, hein. Bref, bon, ça fait un peu trash, c'est vrai, j'avoue. Mais en fait, c'est comme ça que je l'ai visualisé parce que il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Et c'était vraiment des parts de moi qui ont vécu des moments traumatisants. Donc en gros, elles sont stagnées et elles sont restées là. Et c'est par ces fils-là, en fait, qu'elles envoient l'information de ce qui s'est passé. Sachant que j'ai travaillé quand même pas mal de choses durant des années. J'ai compris également pas mal de choses, mais bon, on a toute la vie pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer par rapport à tout ce qu'on a vécu. Donc, il m'en reste bien évidemment, et il reste certaines choses auxquelles je tiens, auxquelles je résiste. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je ne l'ai pas travaillé, c'est parce que justement, je n'ai pas fait le nécessaire pour contrebalancer l'information, notamment des situations, pardon, par rapport à de l'humiliation, par rapport à de la trahison, par rapport à de l'abandon. Ça peut rester, ça peut stagner à l'intérieur de moi, parce que justement, c'est partie de moi, enseigne encore au jour d'aujourd'hui à ma table de contrôle, donc mon mental, des façons de faire, des façons de penser. Ce qui fait que je me suis dit, moi qui me disais, je cherchais, oui, mais attends, mais comment je peux faire? Attends, je peux pas soustraire, je peux pas additionner, j'arriverai pas si je fais ça plus ça. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai pensé aux mathématiques, alors que moi et les maths, ça fait 4. Je n'étais pas du tout matheuse, donc je me suis dit, au lieu de chercher compliqué, cherche plutôt ce que tu es capable de faire et la chose dans laquelle tu excellais. Et tu excelles encore au jour d'aujourd'hui. Je ne me vante pas, mais j'ai des facilités dans tout ce qui est conter une histoire, raconter une histoire, créer une histoire. C'est pour ça que je dis, je me proclame conteuse. Parce que justement, je me suis mise en lien avec une part de moi-même qui était dans ce tube et j'ai été voir dans ce qu'elle pensait. Donc en gros, je suis remontée dans le passé, sans la DeLorean, pour ceux qui ont la ref. Je suis remontée dans le passé. Donc ça a fait comme dans les films de science-fiction où d'un coup, il y a un fil de lumière et puis ça a fait... Voilà, en gros, j'adore. Voilà pourquoi je regarde beaucoup de films. Donc, j'ai remonté le passé et je me suis retrouvée à l'endroit même, à côté de cette Delphine que j'ai été au moment où les faits se sont passés. Je suis arrivée au moment où j'ai vécu une humiliation justement. Il s'est passé ça, l'humiliation s'est faite et je sentais pas à l'intérieur de moi parce que j'étais à l'extérieur justement de cette Delphine-là, donc du coup j'étais spectatrice. Je ne sentais pas à l'intérieur de moi cette colère. Ça veut dire que je l'ai quand même travaillé. Mais pour pouvoir clôturer et pour pouvoir apaiser cette colère, cette Delphine du passé, il fallait que j'actionne un pas, que je fasse quelque chose pour. Donc, j'ai réécrit l'histoire, tout en sachant, attention, mes guides m'ont dit, si tu veux réécrire l'histoire, il va falloir que ce soit plausible et que ce soit vrai et que ce soit quelque chose qui tienne la route. Donc, ce que j'ai fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire ou autre. Je suis montée et j'ai été voir la personne qui m'a humiliée en public et je lui ai demandé pourquoi tu fais ça. J'ai réintégré mon corps du passé et je suis montée, j'ai été le voir. Et j'ai dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux m'humilier comme ça? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que j'avais pensé dire oui et tout, j'ai fait ci devant tout le monde et tout pour me défendre, mais
C'est pas auprès des autres que j'avais besoin d'une explication, c'est auprès de lui. Donc je l'ai vu entre quatre yeux et je lui ai demandé. Et là, j'ai senti vraiment un malaise dans son regard. Il savait pas trop quoi dire. Même lui ne savait pas pourquoi il faisait ça. Et d'un coup, il m'a montré deux autres personnes. Il m'a dit, c'est elles qui m'ont dit de faire ça. Et quand j'ai vu les deux personnes, j'ai compris pourquoi, d'où c'était parti. Du coup, ça m'a donné également des réponses à pourquoi ça s'est passé. Parce que souvent, lorsqu'on garde des traumas en tête, lorsqu'on a des résistances par rapport à ces traumas-là, c'est parce qu'on n'a pas eu de réponse de l'autre, on n'a pas eu le pourquoi l'autre a fait ça. C'est comme une personne, j'ai eu quasiment que ça. Pourquoi cette personne nous a quittés? On n'a pas eu d'explication. On a dû se créer une explication par des suppositions. Mais c'est nos suppositions. On n'a pas eu l'explication claire de la personne en face de nous. Donc ce qui fait qu'on va résister et qu'on va garder ce traumatisme en tête. On va avoir peur que ça se reproduise encore et encore et encore. Parce qu'on n'a pas eu d'explication claire. Parce qu'on peut se dire, oui, mais bon, ça va servir à quoi d'avoir l'explication? La personne qui t'a fait ça va te donner l'explication. Donc certes, ça va te... tu auras encore mal, mais tu vas pouvoir donc évoluer, tu vas pouvoir... tu vas limite... C'est limite si tu ne vas plus avoir peur par rapport à ça, parce que tu vas savoir pourquoi cette personne t'a fait ça. Pourquoi cette personne t'a quitté. Pourquoi cette personne a pris cette décision-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai été voir ces deux personnes. Et là, j'ai dit, je sais pourquoi vous avez demandé ça. Et je suis vraiment désolée. Je ne m'en rendais pas compte encore au jour d'aujourd'hui. À l'âge que j'ai au jour d'aujourd'hui. Alors que ça date d'il y a très longtemps. Il y a il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années. Waouh. Oh, papa, cheveux blancs. Bref, il y a une vingtaine d'années. C'est ça, mais totalement. Donc je m'en suis pas rendu compte. Et là, je l'ai fait. Même si réellement je ne l'ai pas verbalisé. Parce que je ne les vois plus depuis longtemps. Ces personnes-là, je ne les vois plus. Et elles sont passées à autre chose. Lui, il est passé à autre chose. Mais pas moi. Moi, j'avais besoin d'être vrai et de me pardonner à l'intérieur de moi-même. De me pardonner de ça. Et d'être vraiment dans cette résilience-là de ok, ben je suis honnête avec ce que j'ai fait, je suis honnête avec vous, je suis vraiment désolée. Et même s'il n'y a pas eu d'étreint, même s'il n'y a pas eu de ah d'accord, bah, je te pardonne, etc., j'ai senti le soulagement et j'ai senti la paix arriver. De ce fait, je suis retournée à cette table de contrôle. Et la Delphine qui était en train de flotter dans l'eau et tout, et bien tout simplement elle s'est réveillée, elle a souri et elle a disparu. Rien que le fait de vous dire ça, j'ai des frissons. J'ai mon cœur qui s'emballe. Parce que en comprenant et en agissant d'une autre manière, en allant chercher, parce qu'on a les réponses au fond de nous, en allant trouver ces réponses-là, en se donnant des réponses vraies, des réponses lucides en fait, tout simplement, ben on va apaiser cette part-là et on va pouvoir élever notre vibration, donc s'alléger d'une certaine lourdeur. Donc dans notre vie en général, s'il y a une situation, parce qu'évidemment l'univers va nous tester en rapport avec ça, eh bien, moi, ça n'a pas duré. Ce matin, ça m'a fait à peu près la même chose. Je dis bien à peu près. C'était vraiment pour dire comment tu te sens face à cette humiliation-là. Comment tu agis. Eh bien, au tout début, j'avoue, j'étais pas bien. Mais je me sentais beaucoup mieux à l'intérieur de moi. Je me suis beaucoup moins dénigrée, alors qu'il y a quelques temps en arrière, c'était pas le cas. Là, je me suis beaucoup moins dénigrée. Et je l'ai beaucoup moins. Et j'ai été lucide en me disant ouais, là, c'est mon ego qui agit. Là, c'est mon ego qui en a pris pour son grade. Delph, honnêtement, ça te fait quoi? La personne qui t'a dit ça, ça te fait quoi? On s'en fout. Et puis,
C'est passé comme une lettre à la poste, tout simplement. Voilà, l'univers m'a mise au défi pour me montrer que ben, maintenant, tu as compris, donc tu ne te sentiras plus humilié comme ça. Tu te recentreras sur toi et tu auras conscience de ta valeur personnelle. Voilà ce que l'univers a voulu me dire. Voilà, j'ai eu du mal. Alors vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez le faire comme moi. Bon, moi c'est un peu futuriste, hein. Mais vous pouvez le faire comme moi. Vous pouvez le faire aussi en séance de cinéma. Que ce soit à la maison ou que ce soit... parce que j'ai imaginé plusieurs choses. J'ai imaginé également des bobines de films. Genre vous rentrez chez vous et puis vous avez une bibliothèque, une armoire remplie. Bibliothèque c'est plutôt une vidéothèque, quelque chose comme ça, parce que bibliothèque c'est les livres. Une médiathèque, une... oh merde, je l'ai plus. Vous avez, bref, une armoire avec plein, remplie de bobines de films. Ça peut marcher avec les livres aussi, hein. Que ce soit des bobines de films, que ce soit des livres, selon votre kiff en fait. Moi, c'était vraiment le film, donc c'est pour ça que j'ai imaginé les bobines de films. Je suis plus film que livre, donc c'est pour ça. Et donc, bobine de film ou livre. Et là, en fait, par rapport à votre problématique, ou alors si vous n'en avez pas réellement en tête, vous dites de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de régler au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Quel passé a besoin d'être changé au jour d'aujourd'hui? Et votre âme, votre intuition, votre âme justement, elle va vous envoyer une bobine, elle va vous envoyer un livre, et donc du coup, vous allez voir la page de couve, vous allez voir également le titre sur la bobine de film, et vous allez mettre donc du coup en marche. Donc dans le cinéma ou chez vous, vous allez vous installer confortablement et puis pouf, ça va se mettre petit à petit. Et au fur et à mesure que ça va commencer, que vous allez regarder un petit peu comme dans Harry Potter et la Chambre des Secrets quand il ouvre le livre et puis d'un coup ça se fissure au milieu pour qu'il puisse rentrer dedans. Bah, en fait, vous, ça va être la même chose pour le livre. Et comme pour la bobine de film, là, vous allez rentrer dans l'écran où vous allez revivre cette fameuse situation où vous allez d'abord être observateur et puis après vous allez devenir acteur parce que vous allez savoir quoi faire, quoi changer par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Une autre chose à faire, quand vous faites ça, je ne sais pas si à vous ça va le faire. Mais à moi généralement ça me fait ah c'est trop cool, bah du coup je vais aller voir un autre moment, je vais aller voir encore un autre moment, etc., etc. Faites-en 3 maximum, vraiment maximum. Si c'est vraiment un gros trauma que vous voyez, restez sur ça et allez-y petit à petit. Ne faites pas tout d'un coup parce que vous pouvez passer à côté d'un enseignement qui est très important et ça serait dommage. Faites vraiment step by step, petit à petit. Prenez compte, laissez s'ancrer cette nouvelle information à l'intérieur de vous. Buvez beaucoup. Soyez vraiment sincère et honnête avec vous-même. Ne vous forcez pas. Si vous ne vous sentez pas de revoir cette situation, parce qu'il y a vraiment des situations très 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 traumatisantes, si vous ne vous sentez vraiment pas d'y aller et de voir cette situation-là, allez vers plutôt une situation un petit peu moins traumatisante, quelque chose de beaucoup moins fort. Le jour où vous vous sentirez capable, où vous direz allez c'est bon, il faut que j'aille de toute façon, j'ai envie vraiment de guérir ça, j'ai envie vraiment de passer outre ça et cette peur-là, j'en ai marre, j'ai envie de retrouver ma force intérieure et de me sentir vaillante, là, allez-y. Allez-y, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul lors de ces voyages-là. Il y a toujours vos guides spirituels avec vous. Sachez que vous avez peut-être pensé au moment où vous l'avez vécu, moi c'était mon cas, que vous étiez seul. Ça n'a jamais été le cas. Vous n'avez jamais été seul. Donc, pour aussi vous rassurer, avant de le faire, demandez à vos guides d'être présents et de vous montrer qu'ils sont présents et qu'ils sont là. Vous allez sentir de la chaleur et des frissons à ce niveau-là. Et c'est là, et c'est par rapport à ça que vous allez vous dire, c'est bon, je suis aimée, je suis entourée, je peux y aller tranquillement. Je ne suis pas seule. À ce moment-là, vous l'avez peut-être vécu seul.
vous l'avez peut-être vous avez eu la sensation de le vivre seul. Mais là, quand vous allez le revivre, vous allez être entouré de lumière et d'amour. Donc, soyez confiants et vous êtes des êtres courageux, vous êtes des conteurs, des conteuses, vous êtes des êtres merveilleux qui pouvez tout créer et tout transmuter dans votre vie. Voilà pour cette petite vidéo information. Si vous avez besoin, je pense, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous sentez le besoin d'être aidé par rapport à ça pour justement vous connecter à des parts de vous, etc. Si vous avez besoin d'une petite méditation, je peux l'écrire si vous voulez, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de vous écrire une petite méditation, régression justement, pour que vous puissiez aller facilement voir votre passé et les moments clés qui vous ont marqué. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.